et bienvenue sur Philab Photo Studio. Aujourd'hui, sur Lightroom 5, nous allons voir comment rendre une image un peu terne, un peu plate, en une image surnaturelle, proche du HDR, mais c'est une image au départ en JPEG. Voici le résultat final que nous obtiendrons. Image beaucoup plus dynamique, beaucoup plus saturée, avec des contrastes et des zones assez flashy. Premièrement, je prends mon image de base et j'en crée une copie virtuelle. À partir de cette copie, les ombres et, grâce à la touche Alt, régler les hautes lumières du côté droit par des valeurs positives et diminuer les lumières noires en diminuant vers les valeurs négatives. Vous pourrez constater la petite flèche dans l'histogramme qui doit disparaître lorsque vous êtes dans de bonnes valeurs. À partir de là, nous pouvons recadrer notre image grâce à l'outil recadrage. Nous allons l'incliner légèrement sur la droite de manière à ce qu'elle soit plus horizontale. On clique sur terminer quand c'est fini. Nous allons maintenant utiliser le filtre radial dans son menu exposition. Étirer le filtre radial grâce à la souris. Choisir son emplacement. Le filtre radial peut être déplacé à volonté, élargi, transformé en cercle ou en ellipse. Nous le positionnons sur la gauche de l'image, en haut des nuages. Je l'élargis un petit peu et j'ajuste le contraste. Un deuxième filtre radial va être créé. De l'autre côté, côté gauche de l'image, on étire l'ellipse vers le ciel en essayant d'élargir le maximum sur l'image. Peu importe si quelques éléments du bâtiment seront pris en compte avec, ils seront retouchables par la suite. Terminé. Nous allons voir le filtre gradué. C'est un filtre composé de deux bandes horizontales qui pivotent autour d'un axe. Ces deux bandes sont étirables et nous pouvons jouer sur l'exposition ou le contraste ou les hautes lumières qui ne varieront qu'à l'intérieur de ces deux bandes et majoritairement sur la partie supérieure de la bande par rapport à celle qui est en dessous. Nous allons maintenant utiliser un filtre radial dans son exposition afin de rendre les arbres beaucoup plus lumineux, ce qui donnera un aspect beaucoup plus présent, moins écrasé, avec un plan intermédiaire lumineux. Deuxième filtre radial, toujours sur les arbres en rive de Seine. Et un autre sur le premier plan des arbres assez gros, assez large, qui permettra de bien détacher le bâtiment qui se trouve derrière. Donc les formes sont transformables, repositionnables. Et on joue sur la valeur de l'exposition. Chaque paramètre est modifiable à souhait, à vous de trouver l'équilibre qui vous convient. Un autre filtre radial va être utilisé sur le mur côté scène de manière à le rendre aussi plus lumineux afin de donner un cachet beaucoup plus artificiel qui donnera une présence, un tape à l'œil.
idem à côté du pont, en éclaircissant, et on clique sur terminer. Je vais maintenant éclaircir les cheminées qui sont un petit peu encastrées dans les nuages ou pas très visibles, de manière à donner une visibilité au bâtiment. On éclaircit ce qui est dans le contraste du toit et des nuages. Donc c'est repositionnable, on peut l'étendre. On joue sur l'exposition. Voilà, le toit du bâtiment se détache, les cheminées sont beaucoup plus extériorisées. Et le dernier sur la dernière petite cheminée qui est au fond mais qui nécessite quand même d'être débouchée de manière à donner une présence à ce château et un volume qui le sort des nuages. Alors, je vais rajouter un filtre radial dans la verdure parce que je trouve que c'est beaucoup trop entassé. Ainsi que sur l'arbre de gauche, assez élargi en jouant toujours sur l'exposition. Terminé. Je vais pouvoir utiliser la brosse dans le menu éclaircir et éclaircir les zones un peu sombres de manière à déboucher, à faire quelque chose de plus homogène. Sur le bâtiment, sur le pont, terminé. Je vais reprendre toujours la brosse ou le pinceau dans le menu obscurcir et je vais obscurcir les reflets des arbres dans la rivière de manière à augmenter cet effet de contraste et de rendre un peu plus dure l'image, ce qui correspond au HDR. On peut jouer sur la clarté, sur la vibrance, sur la tonalité. Et maintenant, nous allons procéder au réglage de la correction de l'objectif, puisque j'utilise un objectif Nikon qui a des propriétés et aussi des défauts, le défaut étant de déformer lorsque l'on zoome. Vous pouvez retoucher dans l'étalonnage de l'appareil photo les défauts de votre appareil photo. Voilà comment en quelques clics nous avons passé d'une image terne, sombre, sans relief, aplatie, écrasée dans les nuages, en une image un petit peu artificielle, magique, surnaturelle, qui correspond un petit peu à la vision du HDR, mais qui détache le bâtiment du fond de la scène très nuageuse, mais qui met aussi en valeur le fond de la scène, c'est-à-dire les nuages. À bientôt pour un prochain tutoriel sur Philap Photo Studio. Merci, au revoir.